Faut-il se battre pour essayer de retenir un salarié qui veut partir ? C'est la question que se pose Connor, le directeur général de Paulson & Harper, une petite banque d'affaires de Chicago. L'une de ses meilleures chefs de projet, Alicia, souhaite démissionner pour partir chez un concurrent, avec à la clé un salaire et un bonus plus élevé. Alicia pilote actuellement un projet avec un gros client. C'est elle qui a mené d'ailleurs toutes les négociations. Or, son départ à ce stade pourrait compromettre la suite des tractations. Connor devrait-il s'aligner sur la proposition de la concurrence ou devrait-il au contraire laisser partir Alicia et nommer à sa place un jeune associé qui travaille avec elle et qui a lui aussi suivi le dossier Trent ? Mais ne manque-t-il pas d'expérience pour occuper de telles responsabilités ? D'un autre côté, cela pourrait être un message fort pour tous les salariés de l'entreprise et la preuve que les évolutions de carrière sont possibles chez Paulson & Harper. Que faire ? Choix cornélien forcément. Cette étude de cas a été menée par Boris Kreuzberg, professeur d'administration des affaires à la Harvard Business School. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à calmer, la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, Un podcast de Harvard Business Review France. Tu as quelques minutes, je voudrais te parler. voilà qui ne présage rien de bon, se dit Connor Stephenson, le directeur général de Paulson & Harper, une petite banque d'affaires de Chicago, en découvrant le message d'Alicia Stark. La jeune femme était l'une des responsables de projet de son équipe. Elle avait piloté la négociation avec Microbase et les choses se passaient plutôt bien. Mais Connor savait que les demandes urgentes de rendez-vous étaient souvent synonymes de mauvaises nouvelles. Oui, bien sûr. Maintenant, si tu veux. Alicia entra dans son bureau, ferma la porte et prit place dans le fauteuil en face de lui. Le mieux est sans doute d'aller droit au but. Je démissionne. Connor sentit son cœur se serrer. Il ne voyait vraiment pas comment l'entreprise allait pouvoir gérer Microbase sans Alicia. Elle était la seule à maîtriser les subtilités du secteur des semi-conducteurs. Où pars-tu ? Demanda-t-il, s'efforçant de ne rien laisser paraître du sentiment mêlé de panique et de colère qui l'envahissait. Chez Randall, Connor grimaça. Randall était l'un des concurrents de Paulson & Harper. il me propose un salaire de base supérieur de 20% et une tranche de bonus plus élevée. Pas plus tard que 2 mois auparavant, Connor avait interrogé Alicia sur des rumeurs laissant entendre qu'elle songeait à quitter l'entreprise. La jeune femme l'avait rassurée. « Tu sais, on nous appelle tous pour nous faire des propositions, bien sûr, mais rien qui puisse m'intéresser. » Connor l'avait cru. Après tout, elle venait de percevoir un bonus plus que généreux. Elle était en bonne voie pour être promue managing director. Et qui d'autre est au courant ? Pour le moment, juste ma famille et Trent, naturellement. Trent Tucker était un jeune associé prometteur qui travaillait en étroite collaboration avec Alicia. Et tous deux formaient une équipe extrêmement efficace. Connor prit alors conscience qu'il y avait de grandes chances que Trent parte avec Alicia. Ce genre de pratique était courant dans leur secteur. Mais qu'Alicia n'ait pas ébruité la nouvelle était une bonne chose. Si d'autres personnes apprenaient que l'une des meilleures banquières de l'entreprise s'apprêtait à rejoindre Randall, le moral des équipes risquait de s'en ressentir, sans parler du contrat avec Microbase. Au moins les RH et lui disposaient-ils désormais d'une plus grande marge de manœuvre pour négocier. Dans une précédente entreprise, il avait commis l'erreur de soumettre une contre-proposition à un vice-président courtisé par un concurrent. Ce qui lui avait valu de passer les 6 mois suivants à répondre à des demandes d'augmentation des membres de son équipe. Connor savait que de nombreuses entreprises avaient pour principe de ne jamais faire de contre-proposition. Si tu veux démissionner, après tout démissionne. Mais Paulson & Harper préférait réagir au cas par cas. Les leaders proposaient des accords aux collaborateurs qu'ils voulaient vraiment voir rester et laisser partir les employés moins précieux. Il ne faisait aucun doute qu'Alicia entrait dans la première catégorie. Elle s'adressa à Connor. Je sais que le moment n'est pas idéal. En effet, un nouveau tour de table pour Microbase devait débuter à quelques mois de là. Mais je ne suis pas seulement inquiet pour Microbase. Ce qui me préoccupe, c'est toi et ton avenir. Nous sommes une des meilleures petites banques d'affaires du pays. Pourquoi t'en aller ? C'est vraiment une question d'argent ? En partie seulement. Je suis prête pour un changement, ou je le serai après quelques mois de congé obligatoire. J'ai plus grand-chose à apprendre ici et je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur la culture de Randall. Connor essaya de lire entre les lignes. Alicia se sentait-elle mal à l'aise chez Paulson & Harper ? Voulait-elle dire qu'une jeune femme noire serait mieux traitée chez Randall ? Alicia, tu sais à quel point nous t'apprécions ici. Nous voyons tous en toi une des futures dirigeantes de l'entreprise. Tu veux bien nous laisser une chance d'essayer de te retenir ? Alicia commença à secouer la tête.
Mais Connor poursuivit. Laisse-moi jusqu'à la fin de la journée pour voir ce que nous pouvons te proposer. Je ne veux pas que tu prennes ces décisions à la légère. Et tu n'imagines pas à quel point je serais triste de ne plus t'avoir comme collègue. À ces mots, l'expression d'Alisha se radoucit. Elle lui promit d'attendre la fin de la journée dans la salle de conférence et d'étudier une éventuelle contre-proposition. Dès qu'Alisha eut quitté son bureau, Connor envoya un texto à Malik Turner. Ils décidèrent de se retrouver dans le café du rez-de-chaussée. Malik était son ami le plus proche dans l'entreprise. Tout en lui expliquant la situation, Connor sentait grandir son ressentiment. Je ne devrais peut-être pas me battre pour la retenir. Je veux dire, c'est peut-être plutôt bon débarras. Alisha, bon débarras ? On parle bien toujours de ta collaboratrice préférée ? Demanda Malik déconcerté. Oui, je sais, mais il y a 2 mois à peine, elle m'a dit qu'elle ne comptait pas changer de boulot. Et puis, elle va à un entretien sans m'en parler. Et tu te sens trahi, d'accord, mais tu t'attendais vraiment à ce qu'elle te dise que Randall essayait de la débaucher ? Personne ne fait ce genre de choses, tu le sais très bien. Et réfléchis un peu, c'est une banquière d'affaires noire incroyablement talentueuse, spécialisée dans le high-tech. Que des concurrents s'intéressent à elle n'a rien de surprenant. Connor fut forcé de reconnaître qu'il savait à quel point les profils comme celui d'Alisha étaient recherchés. Tu en as parlé à Joshua ? Joshua Schaffer était le président et cofondateur de l'entreprise. Nous avons échangé quelques textos. Il me dit qu'il me fait confiance pour prendre la bonne décision et qu'il me soutiendra. Très bien. Et Trent ? Est-ce qu'il maîtrise suffisamment le dossier pour récupérer Microbase ? Il est intelligent, il a suivi le dossier de près, mais il a moins d'expérience qu'Alisha. Et pour le client, ce ne sera pas la même chose. C'est moi qui vais devoir prendre le relais et j'ai trop de choses à faire, sans compter que je suis certain que lui aussi a reçu une proposition de Randall. Bon, dans ce cas, voilà ce que tu dois faire. Discute avec Trent et essaie de savoir ce qu'il a en tête. Puis demande au RH d'appeler quelques recruteurs pour sonder le terrain et savoir s'il y a des profils externes qui pourraient être intéressants pour nous. Connor leva les yeux au ciel. Bien sûr qu'il devait envisager des candidats externes. Mais étant donné les procédures de recrutement de Paulson & Harper, avoir quelqu'un en poste assez rapidement pour continuer à avancer sur Microbase était tout simplement impossible. Si j'étais toi, Connor, je préparerais une contre-proposition. Les Alisha sont rares dans ce métier. La perdre, et peut-être perdre Trent, ne serait bon ni pour toi ni pour la boîte. Connor demanda à Trent de le retrouver dans son bureau. J'ai cru comprendre qu'Alisha t'avait mis au courant pour la proposition ? Oui, en effet. Une opportunité formidable, si tu veux mon avis. Pour elle ? Avança Connor en essayant d'en savoir un peu plus. Bien sûr. Et pour moi aussi. Tu envisages de partir avec elle ? Eh bien, Randall m'a également fait une proposition, et je gagnerais plus qu'ici. Mais je n'ai pas encore accepté. Connor savait que la rémunération était souvent la première motivation des banquiers d'affaires. Mais d'autres considérations entraient en jeu. La culture de l'entreprise, sa réputation, les opportunités qu'elle offrait, un bon chef d'équipe également. Et selon lui, Trent ne pouvait qu'être sensible au prestige de Paulson & Harper, au soutien du management et à la perspective d'une promotion rapide. En temps normal, une promotion aussi rapide pour un associé aurait été hors de question. Mais à supposer qu'Alisha les quitte aujourd'hui, promouvoir Trent était sans doute l'option la plus rapide et la moins coûteuse pour Connor. Trent, je ne peux encore rien te promettre, mais une promotion t'inciterait peut-être à rester. Cela me ferait clairement réfléchir. Répondit Trent, l'air satisfait. Je vais être franc avec toi. Si Alisha nous quitte, et j'espère toujours qu'elle va revoir sa position, je préférerais recruter un banquier qui a fait ses preuves, aussi expérimenté qu'elle. Mais pour différentes raisons, je ne suis pas certain de pouvoir le faire. Trent acquiesça. Ce pourrait donc être une belle opportunité pour toi. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour te garder. Nous avons besoin de continuité sur Microbase. Tu as participé à la construction de tous les modèles, et tu connais bien le milieu. Cela m'intéresserait énormément. Naturellement, j'aurais besoin d'éléments plus concrets. Connor se leva et lui serra la main. Ok, je reviens vers toi. Il se sentait nauséeux. Ce n'était pas une, mais 2 contre-propositions qu'il allait devoir préparer. En début d'après-midi, Connor retrouva Liana, la DRH. Je m'en veux terriblement de n'avoir rien vu venir. Nous ne devrions pas être dans cette situation. J'aurais dû prévoir la relève, être plus proactif pour la planification des successions, la rétention, tout. Liana ne répondit pas tout de suite. Il soupçonnait qu'elle était d'accord avec lui, mais qu'elle ne voulait pas remuer le couteau dans la plaie. Examinons des options, dit-elle, inscrivant contre-proposition, promotion et recrutement externe sur une feuille. Je suppose que revenir en arrière ne fait pas partie de mes options, n'est-ce pas ? j'ai bien peur que non.
J'ai donc appelé 2 de nos recruteurs pour prendre la température et ils ne sont pas franchement optimistes sur la possibilité de trouver quelqu'un d'aussi pointu qu'Alisha dans le domaine des semi-conducteurs. Il y a des candidats potentiels, comme tu le sais, mais la plupart ont récemment changé de boîte et aucun n'a son profil. C'est l'une des rares femmes dans ce domaine, je m'en rends compte. Et une des encore plus rares femmes de couleur, ce qui explique peut-être pourquoi Randall l'intéresse. Ils sont connus pour leur politique d'inclusion et leur comité de direction incarne cette diversité. Et pas nous. Non, pas encore. Mais nous y travaillons et il faut l'expliquer à Alisha. Ces recruteurs dont tu m'as parlé, ils n'ont sondé que dans les grandes entreprises ? Nous devrions vérifier aussi les entreprises plus petites, régionales. C'est de là que vient Alisha après tout. Je vais les recontacter. Mais je pense qu'en ce moment, avec le boom du secteur des semi-conducteurs, les options sont extrêmement limitées. En outre, même si nous trouvions la perle rare, le processus de recrutement, de relocalisation et d'intégration prend généralement 2 à 3 mois, voire davantage s'il y a des clauses de non-concurrence. Qui prendra en charge Microbase dans l'intervalle ? Trent, c'est le numéro 2 d'Alisha. Dans ce cas, je me prononcerai plutôt en faveur de sa promotion. Nous parlons beaucoup de promotion interne ici, et c'est l'occasion de joindre les actes à la parole. Je ne suis pas certain que Trent soit prêt. Il faudrait que je m'implique énormément. Nous ne pouvons pas simplement nous aligner sur l'offre de Randall ? Liana soupira. L'argent n'est peut-être pas le plus important pour Alisha. C'est la première chose qu'elle a mentionnée ce matin. Nous pouvons naturellement essayer cette approche, mais il faut soigneusement peser les risques. Si nous augmentons de 20% le salaire de base d'Alisha et que nous lui accordons une tranche de prime supérieure, cela se saura. Et tous les autres commenceront à se sentir sous-payés. Et tu sais comme moi combien ce peut être destructeur. Connor poussa un profond soupir. « Qu'est-ce que je vais faire ?» pensa-t-il. Il lui fallait trouver un plan avant la fin de la journée. Connor doit-il faire une contre-proposition à Alisha, promouvoir Trent ou lancer un recrutement externe ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Mehtab Bogal, tout d'abord. Il est cofondateur de Carta Ventures, une société d'investissement basée à Vancouver. Lorsque des collaborateurs nous disent qu'ils étudient une proposition extérieure, c'est souvent le signe d'un problème plus profond. Il se peut qu'ils ne comprennent pas leur perspective à long terme dans l'entreprise ou que leur manager ne leur donne pas la possibilité de développer pleinement leur potentiel. Connor a commis des erreurs qui ont conduit à la démission d'Alisha et à des suppositions sur les motivations de la jeune femme. Par exemple, il pense qu'elle part peut-être à cause de problèmes culturels chez Paulson & Harper, mais il n'a pas cherché à en avoir confirmation. Sa première démarche devrait être d'essayer de mieux comprendre Alisha. Pourquoi démissionne-t-elle ? À cause du salaire ? Parce qu'elle ne voit pas d'avenir pour elle dans l'entreprise ? S'il s'avère qu'Alisha démissionne parce qu'elle estime que la culture de Paulson & Harper est discriminatoire ou peu accueillante, Connor doit lui donner l'occasion d'aider à résoudre le problème, pour elle et pour les autres, peut-être en lui proposant un rôle dans la prise en charge de la question de la diversité dans l'entreprise. Toutefois, si l'argent se révèle être le motif principal, Connor devra sans doute laisser partir Alisha. Il m'est arrivé de proposer des augmentations de salaire pour garder des collaborateurs et j'ai observé que cela encourageait les mauvais comportements. Les collaborateurs recherchaient des offres extérieures juste pour obtenir une augmentation de salaire. Si Connor adopte l'approche de la feuille de route avec Alisha, mais que la jeune femme persiste dans sa décision de quitter l'entreprise, il devra alors se tourner vers Trent. Mais je ne lui accorderai pas tout de suite une promotion. Je lui donnerai plutôt l'opportunité de piloter le contrat Microbase pour le récompenser ensuite par un meilleur poste et un meilleur salaire, s'il les a mérités. Peu de temps après la création de notre entreprise, un dirigeant menaça de s'en aller parce qu'il trouvait que son salaire de base n'était pas assez élevé. Nous avons essayé de l'aider à mieux apprécier sa rémunération totale et ses perspectives de carrière, mais il n'était toujours pas satisfait et nous l'avons donc laissé partir. En tant qu'entreprise à forte croissance, nous avons besoin de collaborateurs convaincus de la valeur de l'intéressement aux résultats de l'entreprise. À titre de comparaison, un autre collaborateur voulait partir, mais cette fois pour suivre un MBA. Je lui ai décrit différents parcours de carrière qu'il pourrait avoir avec nous et il a décidé de rester, sans augmentation de salaire immédiate. Mais vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui est courtisé par des concurrents. Lorsqu'on a des collaborateurs de talent, il faut s'y attendre. Mes associés et moi-même encourageons donc les salariés à discuter ouvertement avec nous de toute offre d'emploi qu'ils recevraient et de leur avenir. Et nous faisons de notre mieux pour les persuader de rester. Connor a les moyens de présenter à Alisha un avenir prometteur pour elle à Paulson & Harper, ce qui serait la meilleure option. Une offre qu'elle pourrait avoir du mal à refuser.
Notre deuxième expert est Christa Matthews. Elle est directrice de la relation client à Overstock.com. Son meilleur pari serait peut-être de prendre lui-même en charge le dossier de Microbase. Je ne pense pas qu'on doive faire une contre-proposition à Alisha. L'argent a beau être la première chose qu'elle a mentionnée, les collaborateurs qui démissionnent utilisent souvent le salaire comme excuse. C'est l'explication la plus facile et cela leur évite de parler d'autres préoccupations plus difficiles à exprimer. Mais il n'a pas beaucoup de temps et Alisha a peut-être déjà pris sa décision. Je n'aime pas non plus les autres options qu'il a évoquées avec Liana. Trent ne maîtrisera pas les subtilités de la relation avec Microbase et un recrutement externe demandera trop de temps pour être opérationnel. Non, Connor doit prendre lui-même les choses en main. Je me suis trouvée récemment dans une situation similaire lorsque l'un de mes subordonnés directs a quitté l'entreprise pour un autre emploi. Son travail était essentiel pour atteindre nos objectifs stratégiques. Je me suis donc énormément impliquée dans le programme qu'il dirigeait et j'ai libéré du temps dans mon agenda pour le remplacer. C'est ce que Connor doit faire ici. Trent souhaitera peut-être rester chez Paulson & Harper en espérant une promotion rapide et une augmentation de salaire. Mais je ne pense pas non plus qu'il soit sage de lui faire une contre-proposition maintenant. Une fois surmontée cette crise, Connor devra réfléchir à la façon de mieux gérer à l'avenir des collaborateurs comme Alisha et Trent. La première étape est de veiller à ce que tous les membres de son équipe, sans exception, se sentent appréciés et utiles. C'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans ma carrière. J'étais sur le point d'accorder une promotion à l'une de mes meilleures employées, mais lorsque je lui ai proposé de m'accompagner dehors pour que je puisse lui apprendre la nouvelle, elle a éclaté en sanglots, pensant que j'allais la licencier. Je n'avais pas su lui faire comprendre à quel point je l'appréciais. Désormais, je me demande constamment, est-ce que je rappelle à mes collaborateurs dans un langage qu'ils comprennent combien ils sont précieux pour l'entreprise ? Connor doit faire de même. Connor doit également apprendre à détecter et même à rechercher de manière proactive les signes de mécontentement. J'ai des discussions trimestrielles de développement personnel avec tous mes subordonnés directs et des réunions skip level avec les meilleurs éléments de leurs équipes, mes Trent à moi en quelque sorte. Je vérifie avec eux où ils en sont dans leur carrière, ce qu'ils apprécient dans leur poste actuel et ce qui mine leur enthousiasme. Cela me permet de repérer ceux qui pourraient avoir envie de nous quitter et de prendre des mesures pour les garder, qu'il s'agisse de leur confier des défis plus importants, de supprimer des obstacles ou même de leur trouver un poste plus adapté dans une autre équipe. J'attends de chacun de mes collaborateurs qu'ils puissent répondre à ce que j'appelle la question loto. Si vous gagnez une grosse somme d'argent et que vous quittiez l'entreprise, qui vous remplacerait ? Puis nous examinons ensemble si le successeur pressenti est prêt et dans la négative, ce que nous pouvons faire pour y remédier. Paulson & Harper pourrait également améliorer certains aspects de son organisation. Pour commencer, l'entreprise devrait songer à muscler sa clause de non-concurrence. Lorsque je travaillais chez Target.com, la moitié de la cinquantaine de collaborateurs de l'équipe de merchandising est partie chez Amazon en 1 an. Parce qu'à l'époque, nous n'avions pas ce type de clause. Aujourd'hui, c'est chose faite. À l'évidence, Paulson & Harper doit aussi veiller à ce que ses collaborateurs vedettes se sentent soutenus. Toute organisation devrait s'attacher à créer une culture où chaque collaborateur se sente libre d'exprimer sa véritable personnalité. Si tel n'est pas le cas, il est à craindre que des collaborateurs de valeur comme Alisha ne quittent l'entreprise. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Retrouvez un nouveau podcast le mois prochain sur hbrfrance.fr.